Bonjour, bonjour les Happy Cricketers. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, premièrement, télécharger une image trouvée sur Internet, sur Google ou ailleurs, pour la transférer dans le Design Space. Et ensuite, nous allons parler des deux principaux différents formats, le transfert en format PNG et le transfert en format SVG et leurs différences en pratique. Alors, premièrement, nous allons voir comment importer une image trouvée sur Internet dans notre logiciel Design Space. Donc, vous êtes sur le Canva. Vous allez dans Télécharger. Là, vous voyez que soit vous pouvez télécharger une image, donc plusieurs formats de fichiers sont compatibles, le JPEG, le GIF, le PNG, le BMP, le SVG ou le .dxf. On peut aussi importer des remplissages de modèles avec des formats en JPEG, GIF, PNG et BMP. Donc là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'importation d'une image qu'on a dans notre bibliothèque de notre tablette ou ordinateur, d'une image provenant d'Internet. Donc on clique sur télécharger image. Et là, on voit que nous avons le bouton parcourir. Et donc nous pouvons aller chercher notre image. Donc là, on est dans nos... Voilà, moi j'ai décidé d'aller chercher celle-ci. Le loup. Dans notre bibliothèque personnelle. Donc là, plusieurs choses. L'image de notre ordinateur s'affiche ici. Et vous voyez à droite que vous pouvez sélectionner différents types ou options de complexité d'image. Vous pouvez télécharger en mode simple, avec des couleurs très contrastées, un arrière-plan transparent ou monochrome, comme ça peut être là. Télécharger des modèles modérément complexes, avec des détails simples, des couleurs simples, un bon contraste entre le premier plan et l'arrière-plan, et ensuite des modèles plus complexes, avec des détails subtils, des couleurs mélangées, nuancées, et là c'est assez difficile de travailler ces images-là. Pour notre image, j'ai choisi quelque chose de simple. Nous allons donc prendre, parce que c'est noir, blanc sur fond blanc, nous allons prendre donc un type d'image simple. Je clique. Et là, je continue. Nous arrivons maintenant dans cette fenêtre, où on nous demande à gauche de sélectionner et d'effacer les zones de l'image que l'on veut supprimer. Donc là, tout l'intérêt vient dans ces petits outils, ces trois outils. Le premier, enfin le dernier, c'est recadrer l'image. Donc on peut à ce moment-là, en cliquant sur recadrer, voilà, recadrer l'image. Si je veux qu'une partie de l'image, voilà, la première partie, je la recadre. Je ne vais pas vous le faire là, ça va nous saborder l'image, donc c'est pour vous montrer. Ensuite, on voit le petit carré là, on peut effacer avec notre gomme, avec un trait plus ou moins gros, les zones indésirables de l'image. C'est-à-dire que là, ce que je veux plus, c'est mon fond. Et vous voyez qu'avec la gomme, donc je peux grossir, il faut faire attention, voilà, il faut appuyer, on vient effacer les images. C'est-à-dire que notre image va devenir sur fond transparent. Quand on voit les petits carrés là, ça veut dire qu'on est sur fond transparent. On voit ici tout de suite en bas
j'ai oublié de vous en parler, une touche prévisualisation. C'est-à-dire que ça va nous montrer ce que ça va donner au final. Donc là, j'ai mon dessin en noir sur un fond gris et mon fond transparent. Donc, on va faire prévisualisation pour voir ce que ça donne, à but didactique. Voilà. C'est-à-dire que si vous continuez, vous téléchargez votre image comme elle est actuellement, vous aurez ça, un espèce de carré amputé d'un trait de gomme. C'est pas terrible, c'est clairement pas ce qu'on veut. Nous, on veut notre loup et uniquement les zones noires. Donc, il faut continuer. C'est-à-dire que vous voyez bien que là, en fait, il va falloir sélectionner et enlever les zones indésirables, donc tout ce qui est en fond gris. Tout là, et à l'intérieur de la crinière, tout ce qui est en gris, le museau, là et ici. Chose pas simple. Vous avez aussi sur votre droite de l'écran, voilà, je décale un petit peu, les touches plus et moins. Parce que vous vous rendez bien compte que quand c'est petit, si je veux aller là, c'est pas simple. Vous voyez? Avec la gomme, là, il n'y a rien de facile. Donc on peut zoomer. Un zoom avant. Et donc là, ça nous permet quand même de travailler de manière plus simple, plus adéquate. Et on revient en zoom arrière. Voilà, l'image elle est comme ça initialement. On va voir là la prévisualisation, ce que ça va donner. Vous me voyez venir, voilà. Ça ne va toujours pas. Donc ensuite, il y a, je vais me remettre bien, voilà. Il y a l'outil magique. Le dernier, ou en tout cas le premier dans l'ordre, la baguette magique. Et ça, bah, c'est magique. Ça porte bien son nom. Donc, ça permet de sélectionner toutes les parties d'un même fond. Donc, vous allez voir, je mets une baguette magique là, sur le gris, et tout ce qui est relié au gris va disparaître. Et là, quand même, on comprend bien que ça nous facilite grandement la tâche. Alors ça, c'est possible parce qu'en fait, les zones qui étaient en gris sont toutes communicantes les unes avec les autres. D'accord? Toutes, sauf un endroit. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais vous mettre en prévisualisation. Voilà. Notre loup est borgne. Donc, je vais zoomer pour vous montrer la différence. Donc là, le gris est resté puisqu'il est enfermé dans le dessin, alors que toutes les autres zones communiquaient entre elles. Donc, nous allons procéder pareil avec notre baguette magique et sélectionner l'œil. Et voilà. Là, notre loup est complètement entier. Le fond a disparu. Notre dessin est sur fond transparent. Et c'est ce qu'il faut pour un fichier de découpe. Je ne vous parlerai aujourd'hui dans cette vidéo que des fichiers de découpe. Pour le print and cut, c'est différent, c'est pas le sujet du jour. Donc, pour notre fichier de découpe, il faut, comme je le disais, être sur fond transparent. Donc là, c'est le cas. Nous venons vérifier tout ça en prévisualisant, et voilà. Notre découpe, ça sera ça. Pas mal quand même. Donc maintenant, maintenant qu'on a usé de la baguette magique et de la gomme, nous allons continuer. Donc on clique sur continuer en bas à droite. Et là, vous voyez deux choses. Alors déjà, on peut donner un nom à notre fichier. On va l'appeler loup. Voilà.
Et puis, on peut mettre des mots-clés, etc. C'est pas très important, ça. Ce qui est très important, c'est qu'à cette étape-là, il faut sélectionner le type de chargement. Et là, 2 choix s'offrent à nous. D'un côté, on voit une image en gris, très bien. Et de l'autre côté, on voit une superbe image en noir, sur fond transparent comme de l'autre côté, mais avec des détails dont on a l'impression quand même qu'ils sont beaucoup plus fins. Et souvent, et j'avoue que c'est un peu un réflexe, on clique sur cette image. Et on choisit ce type de téléchargement. Et en fait là, de là vient souvent vos interrogations et viennent souvent vos questionnements et vos problèmes, puisqu'en sélectionnant ce type de chargement, vous sélectionnez un print and cut, un imprimer puis découper l'image. Et nous, ce qu'on veut, c'est juste une image de découpe. Donc en fait, si vous sélectionnez ça, et notamment ceux qui ont la Joy, alors là c'est juste impossible à réaliser, eh bien vous aurez une image de print and cut. Et c'est pas ce qu'on veut. Il faut donc bien sélectionner, et Cricut nous aide là-dessus, parce qu'il s'est indiqué ici, il faut sélectionner découper l'image. Donc on prend ce fichier-là. On le nomme, et on le télécharge de notre banque de données Cricut. Et il apparaît là. Donc on le sélectionne pour le mettre dans notre canevas, on sélectionne et on fait insérer des images. Et voilà, il arrive. Il est pas mal notre loup. Donc je vais le réduire un petit peu. Donc voilà, une fois qu'on est là, on peut aller sur créer si on le souhaite. Et voilà, il est créé. Après, vous n'avez plus qu'à découper, lancer votre machine, etc. Notre loup est bien joli, c'est parfait. Maintenant, je vais vous montrer un autre problème qui arrive souvent. Donc, on va refaire avec la même image. Donc, on télécharge. On retourne chercher notre image dans nos fichiers sur notre ordinateur. Et là, comme on a envie de vraiment bien faire, on se dit que si on prend une image, un type d'image avec plus de détails, type d'image complexe, on devrait avoir un meilleur rendu. Donc on clique, on continue, on utilise la baguette magique, jusque-là pas de souci, on l'a déjà vu, on continue, et là voilà. Et là vous vous rendez compte, déjà on voit un petit peu que notre fichier, il est loin d'être joli par rapport à celui-ci. C'est pour ça que, instinctivement, très souvent, on a envie de se tourner vers cette image, forcément, plutôt que celle-ci. Pourtant, c'est l'image de découpe qu'il faut sélectionner. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, c'est celui-ci qui vient d'arriver. Je l'insère, il va arriver à côté de son copain. Et voilà, alors il arrive en plus gros, en plus c'est formidable. Donc là, vous voyez qu'il y a plein de petits détails supplémentaires, comme des petits points qui sont apparus et qui ne vont pas rendre la découpe de la lame très aisée. Et donc, c'est ce qui arrive souvent avec des fichiers qui ne sont pas bien nettoyés, entre guillemets, ou qui sont un peu trop complexes quand on les télécharge, soit en JPEG, soit en PNG, peu importe.
Et donc ça fait pas des jolies découpes. Je vais essayer de vous montrer également une autre technique, ou en tout cas pas une autre technique, mais sur un autre fichier, les limites que peut avoir cette technique. Donc, je retourne dans télécharger et je vais aller télécharger une autre image qui m'intéresse, que j'aurais bien envie de voir et de flexer sur un t-shirt. Donc je fais toujours le même parcours. Et là, une image un peu plus compliquée, celle-ci. Voilà. Pourtant, on se dit, elle est en noir et blanc. C'est assez simple. Ça va être facile avec la loupe. La loupe et la baguette magique. Donc on a vu qu'on ne se mettait pas forcément sur une image complexe, noir et blanc, on va plutôt se mettre sur une image simple. Et puis, on continue. Voilà, donc on est dans la même configuration que tout à l'heure. Donc on est en baguette magique. Et on vient sélectionner et effacer les zones qu'on ne veut plus. Voilà. Et donc là, commence un travail fastidieux de sélection de tout ce qu'on veut enlever. Donc là, hop, je vais essayer de me concentrer sur l'œil. Je ne peux peut-être pas faire tout le dessin, mais je vous montre un petit peu la complexité de la chose. Il ne faut rien oublier. Je ne sais plus si j'ai fait ici. Non, je ne l'avais pas fait. Et le petit truc de l'oreille, là. Il ne faut rien oublier. Donc, voyons voir ce que ça donne en prévisualisation. Ouais. Je ne trouve pas ça extraordinaire, personnellement. Et on a l'impression quand même qu'on a une perte de qualité. Hein. Vous voyez, c'est quand même pas extraordinaire. Le regard de cette pauvre bête est un peu différent, je trouve. Alors, je continue l'autre œil. Voilà, pour la démonstration. Donc, on prévisualise. Voilà, vous voyez, on perd quand même sacrément dans l'image. Hein. Bon, les zones sélectionnées, effacées sont plus petites. Et du coup, on perd, je trouve, sacrément en qualité. Alors, je vais essayer. Alors, je ne vais pas forcément tout faire. Mais je voulais vous montrer. Voilà. Vite fait ce que ça donne. Pour vous donner un aperçu. Je ne sais plus où je suis passée. Et puis, hop, je fais ça assez vite. On n'est pas trop mal là. Voyons voir. Voilà. Et donc, si on dit qu'on a terminé, ce qui est, je pense, le cas, je pense que je suis passée à peu près partout. Je vais sur continuer. Et là, voilà. Donc là, on a notre image en print and cut, imprimé puis découpe. Et là, on a notre image en découpe, simple. Et on voit qu'on a quand même une perte de qualité d'image
quand même, c'est pas si mal que ça. Je pensais notamment dans le regard de l'animal, mais c'est pas si mal sur celui-ci. L'exemple n'était pas forcément le meilleur. Parfois, on a des fichiers où il est extrêmement complexe de venir avec la baguette magique, même en zoomant au maximum, enlever toutes les parties que l'on veut enlever. Et du coup, notre fichier, il est un peu bancal. Voilà. Là, c'est pas si mal. Ce que je voulais vous dire par cette démonstration, c'est qu'en fait, il y a une autre façon de faire. Il y a un autre type, un autre format de fichier qui est extrêmement intéressant avec la Cricut. C'est le fichier, les formats vectoriels. Toutes ces images sont issues d'images qui sont pixelisées et qui ne sont pas au format vectoriel. C'est quoi la différence? Alors le format vectoriel dont on parle souvent, en tout cas pour Cricut, et les machines de découpe autres d'ailleurs, qui le supportent, c'est le format .svg, Scalable Vectorial Graphics. Qu'est-ce que c'est un fichier vectoriel ou un format vectoriel? C'est un format d'image qui, selon sa taille et contrairement aux images pixelisées, ne perdra pas en qualité d'image, quelle que soit sa taille. Si vous l'agrandissez au maximum, il ne perdra pas en qualité d'image. Si vous le réduisez, il ne perdra pas non plus. Donc ce sont des formats de fichiers qu'utilisent beaucoup les illustrateurs, par exemple, qui dessinent un dessin, une peinture, etc. Ils le mettent, notamment numérique, au format vectoriel, et après ils peuvent en faire des posters, des maxi-posters, sans perte de qualité de l'image. Pour Cricut, c'est pareil. Si vous voulez faire des fichiers de découpe qui sont bien nettoyés, bien propres, eh bien, je vous conseille de passer par le format vectoriel. Comment faire? Donc, on va reprendre notre image de loup. Nous allons sur Internet et on va aller sur le site pixsvg.com. PixSVG, c'est un convertisseur gratuit d'images en SVG. Voilà. Ça marche plutôt pas mal pour des images modérément complexes. Ça devient un petit peu difficile, un petit peu délicat quand il y a beaucoup de détails fins, parce qu'il ne faut pas se leurrer avec les convertisseurs. Il y a quand même une perte de la qualité de l'image dans les détails. Donc si vous faites une image très simple, ça sera parfait. Si vous faites un mandala avec des tonnes de détails, ça risque d'être plus compliqué. Je ne parlerai pas ici des logiciels où on peut créer des SVG comme Inkscape par exemple, parce que ce n'est pas le but de la vidéo et que j'en ai clairement pas la maîtrise pour le faire. Donc je vais vous parler de ce que je connais. Donc on va aller transformer une image en SVG. Donc on charge une image, on va chercher notre loup et on voit chargement. Et alors là on se dit il ne se passe rien, mais pourquoi donc elle nous fait aller là et il ne se passe rien? C'est bête, mais on sait tout savoir, il faut descendre. Donc vous voyez l'image initiale, originale, et le SVG. Alors là, c'est pas terrible. Les couleurs, c'est pas comme d'habitude. On se dit ça va découper le noir, il en manque là, par exemple, il n'y a pas de noir, ça va pas du tout. Donc, en fait, il faut changer le filtre. Là, c'était un filtre
Invert, il faut aller dans le filtre. Moi, je prends toujours le Ready 3, Ready 3, et là, au magie, voilà. Donc là, notre image est assez jolie, assez nette. Je vous en montre un autre, par exemple, pour vous montrer les différences. Celui-là, c'est pas mal non plus. Il y a une petite perte dans l'œil, je crois. Celui-ci, ouais. En fait, il faut, voilà, celui-là, ça va pas du tout. Il faut sélectionner celui qui vous convient le mieux pour votre fichier. Moi, par habitude, je prends toujours le Ready 3 parce que je trouve qu'on voit bien on voit mieux les détails, les pointes sont plus jolies, les finitions sont plus belles. Donc, on télécharge. Hop, ça me le met là. Et ensuite, donc ça vous l'enregistre dans votre ordinateur. Et ensuite, on retourne sur le Canva. Et on va dans télécharger. Pareil, on suit le même chemin. Télécharger image. Parcourir. Et là, je vais dans mes téléchargements où je retrouve mon loup. Et alors là, peut-être que vous verrez tout de suite la différence. C'est que là, en SVG, il y a quelque chose quand même d'assez extraordinaire. C'est que notre dessin arrive déjà sur fond transparent. Vous voyez, on n'a pas du tout à utiliser, d'ailleurs on ne le propose pas, il est déjà paré au chargement en image de découpe. On n'a pas du tout besoin d'utiliser ni la gomme, ni la baguette magique. Et ça, c'est quand même super pratique et super intéressant. Donc, on va le nommer, peu importe, et si on veut le garder, on va le télécharger. Toc. Et là, quand même, c'est un grand avantage, c'est que notre fichier, il est déjà bien beau. Alors, on va enlever celui-ci. On va voir la différence. Je vais essayer de les mettre à la même taille. Alors 11 pour vous montrer. Voilà. Donc en fait là, on voit parfaitement que notre loup a vraiment des bords beaucoup plus nets. Alors là, c'est une évidence. Mais même par rapport ici, la découpe sera plus facile sur celui-ci. Et le gros avantage, c'est qu'il arrive, je vous dis, en fond transparent. Donc on n'a pas besoin d'aller s'embêter. Celui-ci, ce fichier, c'était assez simple. Parce que quand on n'avait que 2 clics à faire pour désélectionner ce dont on voulait se séparer. Donc on avait l'œil et là, mais pour des fichiers plus complexes, c'est quand même extrêmement intéressant. Donc, je vais enlever ceux-là. Non, enlever celui-là. On va essayer de voir ce que ça donne, si ça passe normalement, oui, sur le même... Ah, mince. Ah oui, il y a autre chose que je voulais vous dire. Ça m'y fait penser. C'est-à-dire que là, si vous voulez modifier les couleurs du fichier que vous venez de télécharger, faire plusieurs couches, par exemple, pour faire plusieurs couches de flex, il faut jouer de la touche contour, ce qui n'est pas simple, ce qui fera probablement l'objet
d'une autre vidéo, mais ce qui n'est pas facile. Là, votre fichier, regardez, on voit bien la différence. Là, découpe de base, c'est en une fois. Si on veut changer, il faut aller dans Contour. Quand on clique sur le loup, on voit tout plein de toutes petites découpes de base. En fait, chaque morceau est une découpe de base. Et donc là, si on clique sur le clic droit, on voit que notre fichier peut être dégroupé, ce qui veut dire que là, il est arrivé groupé. Il n'est pas arrivé attaché. Ce qui veut dire aussi que si on a envie, donc on va le dégrouper, je vais vous montrer ça. Si on a envie, je dis n'importe quoi, hein. Tiens, on va faire l'œil. Si on a envie de lui faire le bord de l'œil bleu, eh bien on peut. Voilà. C'est quand même plutôt pas mal. Après, il faut tout attacher, tout ce qui est en noir l'attacher ensemble, le bleu rester. Mais ça veut dire qu'on peut facilement, mais alors très facilement, si on veut une truffe, je trouve pas le marron, hop, on va dire cette couleur, on peut. Voilà. Donc, le format vectoriel rend les choses beaucoup plus faciles à gérer sur le canevas du Design Space ensuite. Maintenant, je vais vous montrer, est-ce que j'avais gardé l'autre? Non, je ne l'avais pas gardé. Donc, on va enlever... alors, attendez, on va tout attacher. On va enlever les couleurs, c'est pas grave. On va tout attacher. On fait créer. Donc, voilà, quand on est en SVG, il ne faut pas oublier de tout attacher. Et on voit quand même là que les découpes vont être beaucoup plus jolies, beaucoup plus fines, beaucoup plus détaillées que celui-là. Bien. Je vais vous montrer maintenant, j'enlève ça. Je vais vous montrer maintenant ce que ça pouvait donner avec notre pauvre animal de tout à l'heure. Donc je retourne là sur Pic SVG. Je vais charger une image. Elle est où ma bête? La voilà. Je descends. Bon là c'est un peu la cata. Je choisis le filtre que je préfère. Voilà. Vous pouvez également là changer le niveau de détail, mettre un détail fort. Alors c'est pas mal, c'est même plutôt mieux. Ça prend un petit peu de temps, mais ça optimise encore les choses. Donc je ne vais pas vous le montrer, je vous conseille de faire vos tests par vous-même. C'est plutôt intéressant. Donc là on va télécharger le SVG qui arrive dans mes téléchargements. On retourne sur le Design Space. On va dans télécharger une image. Et tout à l'heure, je ne sais pas si... Voilà. Pardon, tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était difficile quand même d'aller sélectionner avec la baguette magique. Et là, on n'a plus besoin de le faire. Est-ce que vous voyez bien qu'en fait, partout, là, il est déjà lui aussi sur fond transparent. Donc, la transformation en SVG ou le téléchargement de dossiers SVG d'où qu'ils proviennent, que ce soit vous-même qui le fassiez ou que vous les achetiez sur Etsy ou je ne sais où, ou que vous les dessiniez par vous-même sur un logiciel adéquat, c'est quand même beaucoup mieux
que de passer par d'autres formats. Donc on va le télécharger. Ah bah attendez, je vais remettre celui-ci, c'était le premier, et je vais remettre celui-là. Et on va faire une comparaison. On va vite voir la différence. Ah, évidemment, ils arrivent. Alors, je vais le réduire. Ouais, alors c'est pas ultra flagrant. Si, ça se voit là. Moi, je le vois dans... Alors, il n'était pas tout téléchargé, mais je vois dans les détails, c'est quand même... les détails, voilà, là, on le voit là, par exemple. Sur le sigle, là, sur le front, bon, là, voilà, c'est pas très fin. Là, on sent quand même que pour une image qui a été convertie, c'est plus joli. Les détails sont plus fins. Voilà. Et puis, comme toujours, on voit que là, il y a toutes les découpes de base. Si on veut, par exemple, enlever le sigle à l'intérieur, tiens, ben, je vais vous montrer, on peut aussi le faire. C'est-à-dire qu'après, on peut modifier plus facilement des images qu'on a téléchargées d'Internet et qu'on a converties en SVG. Ça facilite tout le travail. Ça facilite parce qu'on n'a pas besoin de mettre la baguette magique, ça est partout, dans chaque zone. Ça facilite, en plus, la qualité est top. Et ça facilite après le travail si on a envie d'améliorer son dessin ou de le transformer. Là, par exemple, si je ne veux pas le sigle sur le front, alors je vais donc dégrouper mon fichier. Alors là, il faut faire attention, si on bouge, je sélectionne un petit truc qui est là et je fais supprimer. 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 Et voilà. Donc on peut faire ça avec tout. Si on est sur une plage, il y a un palmier, on ne veut pas le palmier, ben on l'enlève. Peu importe. Donc ensuite, par contre, on fait bien attention à, je ne le vois pas, attacher. Et après, on transfère sur le tapis de découpe. Ça ne change pas le reste. Donc voilà. La vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura été profitable. Je vous engage sincèrement à utiliser les formats SVG pour vos découpes. C'est quand même très intéressant à différents niveaux, à plusieurs points. Et voilà, vous serez gagnant sur tous les plans. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue, mais c'est pas facile de tout voir, hein, tout voir en détail, tout vous expliquer, et surtout qu'elle vous aura apporté de nouvelles informations dont vous pourrez vous servir ultérieurement. Voilà, si vous aimez ma chaîne et mes vidéos, mes tutoriels, n'hésitez pas à me le faire savoir en me mettant un petit commentaire, c'est toujours très sympa à lire, en partageant mes vidéos, en étant abonné à la chaîne pour ne rien rater des dernières vidéos, et puis voilà, et puis surtout à nous partager sur le groupe Cricut Trucs et Astuces et SVG Français vos commentaires et vos réalisations surtout. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, ça dépend à quelle heure vous regarderez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao les Happy Cricketers!